Après 53 ans de mariage, Yolène et Jean sont toujours complices. Derrière eux, des années et des années de lutte contre la myopathie. Aujourd'hui, ils se souviennent d'un couple heureux d'après-guerre qui rêvait d'avoir une famille nombreuse. En 1946 arrive un premier bébé, Jean-Louis, si beau, si sage, que tout le monde est en admiration. Puis très vite, la famille s'agrandit, 2 sœurs et un autre petit garçon. Jean-Louis est toujours aussi sage, tellement sage qu'il ne marche pas. On nous dit qu'on se fait des illusions, que nous avons l'inquiétude de tous les jeunes parents et qu'il ne faut pas s'en faire et que ça va s'arranger. Voilà ce qu'on nous dit. On a été isolés comme ça pendant des années et des années. On a essayé en vain de trouver un médecin qui connaisse quelque chose. Malheureusement, les médecins ne savaient pas ce que c'était que la myopathie à ce moment-là. Et comme entre-temps, nous avions eu 3 enfants tout à fait normaux, et qu'on ne nous avait jamais dit que ça pouvait donc se reproduire une autre fois, on n'a pas été tellement inquiets, a priori pour le 5e qui allait naître, puisqu'on ne nous avait pas dit qu'on pouvait avoir plusieurs cas. Et pourtant, la maladie frappe à nouveau. Thierry, le 5e bébé, et ses 2 autres petits frères, Édouard et Philippe. On n'avait jamais vu ça dans la famille, pas plus d'un côté que de l'autre. Et quand arrive une chose pareille, c'est trop. C'est trop. Mais enfin, pour nous, 4 garçons handicapés, 4. Apprendre à mourir à 4 garçons, les assister jusqu'au dernier jour, en les aidant à respirer, en se levant 5-6 fois la nuit pour frotter leurs muscles parce qu'ils ont des crampes. C'est ahurissant. Alors qu'est-ce qui nous restait? Il nous restait la lutte, il fallait bagarrer. Errant de consultation en consultation, les époux de Kepper découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Pour les enfants, il y a urgence, leur état se dégrade de jour en jour. En 1958, avec quelques familles de malades, ils décident de créer l'AFM, l'association française contre les myopathies. Yolène en est présidente. Il fallait que les médecins soient persuadés qu'on pouvait quelque chose. Et ça, c'était pas du tout évident. On s'occupait beaucoup de tout ce qui était virus et tout, mais on ne s'occupait absolument pas des maladies génétiques. Il n'y avait que 1 ou 2 laboratoires en France. La génétique était à l'époque un sujet hautement spécialisé pour des laboratoires très pointus qui ne faisaient que ça et qui en général ne s'occupaient pas du tout de malades, ne s'occupaient que de recherche fondamentale. Il fallait arriver à ce que cette recherche fondamentale aille au-devant de la recherche appliquée, quoi. La recherche, c'est le grand espoir. Pour mieux convaincre les médecins, les scientifiques, Yolène et Jean montrent leurs enfants et leurs petits muscles malades. Chaque jour, les gestes les plus simples deviennent de plus en plus difficiles. Avec ce film, Yolène se bat et récolte des fonds. En 1980, première grande victoire de l'AFM. C'est l'ouverture de La Forêt, un établissement unique en France, réservé aux myopathes. Malheureusement pour les enfants de Kepper, il est déjà trop tard. Mais Yolène sait que son combat n'aura pas été inutile. En 87, elle se rend en gare d'Angers pour voir le premier train de l'espoir. Tout d'un coup, j'ai vu entrer ce train en gare. Alors là, ça a été vraiment le choc. J'ai dit vraiment, nous qui nous sommes battus pour expliquer à tout le monde ce que c'était que la myopathie, voir en lettres de cette grandeur sur un train, Téléthon, AFM, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je rêve. J'ai eu vraiment le choc à ce moment-là, de dire, bon, ben, ça y est, c'est gagné, on ne retombera plus jamais dans l'ignorance et l'indifférence dans lequel on était il y a 30 ans, quoi.